Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous propose ici de partager les énergies de la semaine du 7 au 15 décembre 2024, donc du samedi au dimanche suivant. J'espère vous apporter du soutien, j'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous le souhaitez. Si ça n'est pas le cas, essayez de penser positif. Dites-vous que les choses, les énergies changent. Elles ne stagnent pas, bien au contraire, elles sont toujours en mouvement. Donc même si vous vivez des choses difficiles ou très difficiles, dites-vous que ça changera. C'est une question de temps, faites du temps un allié. Je vous rappelle, mes très chers, que les vidéos pour le mois de décembre et le mois de janvier sont disponibles sur la chaîne pour chaque signe. Et les vidéos également pour l'année 2025 pour le premier semestre, donc de janvier à juin, pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous voulez avoir des indications. Je rappelle, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui passent à côté, malheureusement, qui ratent des informations, parce qu'elles ne regardent que la vidéo de leur signe solaire. Par exemple, si vous êtes taureau, vous regardez uniquement le taureau. C'est insuffisant parce que si vous regardez également la vidéo du signe ascendant, du signe où se trouve la Lune à la naissance, et du signe où se trouve la planète Vénus à la naissance, pour le domaine sentimental, vous avez beaucoup plus d'indications. Donc tous les mois, par exemple pour décembre-janvier, vous pouvez regarder la vidéo du signe solaire, la vidéo du signe ascendant, du signe lunaire, et pour le sentimental de Vénus. Donc par exemple, vous êtes Capricorne, ascendant Scorpion, Lune en Gémeaux, Vénus en Sagittaire, vous pouvez regarder 4 vidéos. Hein. Donc je précise bien que Vénus, c'est uniquement pour le domaine sentimental, mais les 3 autres, le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, euh, ça c'est tous les mois, vous pouvez regarder. Hein. Donc, ceci étant dit, on va regarder donc les énergies pour la semaine. Donc, voyons, on va utiliser tous ces tarots et oracles. Et je vais faire le sentimental à part après. D'accord. Donc, on va aller voir là les énergies pour les hommes, pour les femmes d'abord, pour les hommes cette semaine, pour le travail et en amitié, ou tout ce qui est relationnel. On va aller voir ça. Donc, une petite carte d'introduction pour la semaine, donc du 7 au 15 décembre. Du 7 au 15 décembre 2024. On a la muse, je fais entendre ma voix. Donc là, il y a quelque chose il y a un message que vous voulez faire passer ou que vous allez sentir devoir faire passer. Il y a quelque chose qui doit être entendu. Vous avez sans doute besoin de faire preuve d'un peu d'autorité dans un domaine. Ça peut être au travail, ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être sur les réseaux autour de vous, votre relationnel proche. Donc là, il est question aussi pour moi d'une relation d'une personne qui ne se sent pas considérée comme elle devrait être. J'entends une personne qui n'est pas considérée à sa juste valeur. Et j'entends pot de fleurs. Désolée, mais j'entends pot de fleurs. C'est-à-dire, ils me disent que c'est quelqu'un qui est euh, côtoyé ou apprécié uniquement sur un biais de mise en valeur de l'autre. Et c'est quelque chose, en fait, qui vous sentez diminué. Donc, vous avez besoin de vous faire entendre. Donc, cette semaine, ça va être important. Donc, après, vous adaptez hein, pour savoir un petit peu comment ça vous parle, mais voilà ce que ça nous dit. Alors, on va aller voir les énergies
pour les femmes, les hommes, le travail et le relationnel, la relation amicale. J'ai quelqu'un qui hésite, là, je sens quelqu'un qui a qui a plusieurs voies devant lui, ou devant elle, plutôt pour les hommes. Quelqu'un qui aurait du mal qui tergiverse, quelqu'un qui a du mal à prendre une direction. Certains hommes peuvent avoir des déplacements à faire cette semaine. Alors, on nous parle d'une femme qui peut avoir du poisson, du cancer ou du scorpion dans son thème. Ou alors sinon c'est quelqu'un qui peut être très à l'aise par rapport aux émotions, qui sait y faire par rapport à ça. Et alors ça nous parle du domaine sentimental. On a aussi un roi de bâton, on a un roi et une reine. Un roi de bâton, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Et on voit qu'il y a la notion de dualité qui est très forte. On a un choix à faire qui est difficile. On a des échanges qui... suite à une période qui a été assez fatigante. Et aujourd'hui, du coup, on se demande un petit peu, on évalue la chose, la situation. Alors, effectivement, l'ambivalence dont je parlais, je pense qu'elle est liée à une souffrance, une blessure, une trahison. Il s'agit de terminer, on a la mort ici, il s'agit de terminer quelque chose, de trancher avec l'as d'épée, prendre une décision par rapport à quelque chose qu'on devait construire avec quelqu'un mais qui s'est mal passé. Qui s'est mal passé, qui nous a déçus. Alors j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, et je pense que c'est cette situation qui revient encore, qui n'est pas réglée. Alors, donc, pour les femmes, les hommes, au travail, je répète qu'on fera le sentimental après à part, pour que ce soit encore plus parlant pour vous. Donc, pour les femmes, cette semaine, les femmes ont besoin d'y voir clair dans un partenariat qui leur plaît ou qui leur plaisait, ou bien dans leur couple. Hein. Ça peut être un partenariat au travail aussi, on est associés, on était, et puis voilà, on a eu des difficultés. Aujourd'hui, on a besoin de savoir si on continue à travailler avec cette personne ou pas, si on investit encore de l'argent avec cette personne ou pas. Dans le couple, si ça vous parle par rapport au couple, c'est pareil. On a besoin d'analyser tout ce qui s'est passé dans cette situation et on y travaille. On travaille à ça. En fait, cette semaine, vous allez, pour les femmes, vous efforcer d'y voir plus clair par rapport à une situation qui vous préoccupe depuis un moment. Il y a quelque chose qui est à décider, qui est à trancher, qui est vous ne voulez pas vous tromper. Hein. Pour les hommes, bon... ouais. Les hommes, c'est pareil. Alors, on voit que... Je vois un homme qui a plutôt envie de s'éloigner de quelqu'un qui a pu le faire souffrir.
Je vois manifestement quelque chose où il y a eu mensonge, trahison. Et je vois aussi un homme qui est qui a été pas mal séduit par quelqu'un et qui a besoin de discuter aussi de ce qui s'est passé et qui s'est mal passé, qui les a heurtés. Donc vous voyez que quel que soit femme ou homme, on a besoin de faire entendre sa voix, on a besoin de discuter, on a besoin d'y voir clair. Donc cette semaine, il va y avoir des échanges. Au travail. Alors, au travail, eh bien, je dirais qu'au travail, en fait, il y a une excellente situation. Il y en a quelque chose, on a quelque chose qui vous comble vraiment cette semaine. Avec la 10 de coupe, on est très bien au travail, on se sent très bien. Pourquoi? Parce qu'on a pris une décision et on sait que c'est la bonne. Alors je ne sais pas quelle décision vous avez prise, bien évidemment. Personne ne vit la même chose. Mais manifestement, vous avez eu une clarté d'esprit avant cette semaine pour moi, ou pourquoi pas cette semaine et qui va déboucher après, en fait, grâce à cette prise de décision, pour ceux qui ont décidé avant cette semaine, vous allez avoir des conséquences, des retombées très positives. Et il y en a d'autres pour qui ce sera cette semaine seulement, ils vont décider et ils vont aussi savoir que ça va être la bonne décision qu'ils ont prise au travail. Ça peut être de partir, ça peut être de travailler à son compte, ça peut être de voilà quitter le salariat, travailler à son compte. Je sais pas, ça peut être de déménager et de travailler ailleurs. Ça peut être d'accepter un autre poste dans un autre domaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est une vous allez avoir une clarté mentale euh, qui fait d'ailleurs peut-être suite à une souffrance d'ailleurs. Et, euh, et vous allez vous en sortir, clairement. Vous allez avoir, vous en sortir au travail. Si quelque chose s'est mal passé, vous a fait mal, vous a déçu, eh bien vous avez clairement la victoire. La victoire est à vous. D'accord? Alors, relations amicales, réseau, etc. Ouais, là on hésite à revoir quelqu'un en fait, hein, on hésite, mais en même temps on aimerait bien discuter. Alors c'est peut-être une personne avec qui il y a une mise au point à faire, des éclaircissements à avoir, une discussion une fois pour toutes pour mettre au clair quelque chose qui s'est mal passé précédemment. Donc ça c'est tout à fait possible. Vous êtes en train de toute façon de guérir quelque chose. Là il y a quelque chose qui est moche. Alors, j'ai rien contre les chats qui n'ont pas de fourrure, hein. J'adore les chats, hein, j'adore tous les animaux. Mais ici, c'est une carte qui révèle euh, comment dire, ça peut être le vol de vos émotions, le vol par la trahison, par le mensonge, une forme de fuite par rapport à la construction de quelque chose qui ne s'est pas fait, vous voyez. Donc, on voit que on hésite encore cette semaine à s'engager avec quelqu'un, mais on a besoin de mettre les choses au clair. Et on est particulièrement, euh, on est plutôt froid, plutôt froide et analytique. Et on va dire ce qu'on a à dire. On ne va pas y aller par quatre chemins. On va vraiment, quel que soit le domaine, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, au travail, euh, on va vraiment dire ce qu'on a à dire. On va se libérer. Et en amitié, donc, vous pouvez avoir une invitation et vous allez hésiter par rapport à cette invitation. Vous allez hésiter à revoir quelqu'un. Quelqu'un qui peut être un peu superficiel ou peut-être quelqu'un d'un peu immature.
Donc je pense que cette semaine, pour le travail, vous allez réfléchir, avoir un esprit très clair par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir au travail et vous allez prendre la bonne décision parce que vous allez faire preuve de sagesse ici. On voit que les femmes, elles ont ce travail à faire parce qu'il y a une forme d'ambivalence, elles hésitent. Et par rapport au couple, et les hommes, par rapport à une passion, un début de passion, mais qui a vite tourné au vinaigre à cause d'une trahison de l'autre. Qui peut être une amitié amoureuse d'ailleurs. Alors là, vous voyez, amitié amoureuse, on a la 3 d'épée. 3 d'épée, on a quelqu'un qui nous a fait mal, qui nous a trahi, où il y a eu adultère, où voilà, il y a pu y avoir triangulaire, etc. Donc on hésite à revoir cette personne qui nous invite. On va aller maintenant regarder le sentimental. Encore une fois, n'hésitez pas à voir les vidéos de décembre-janvier pour tous les signes. Elles sont en ligne sur ma chaîne. Et aussi les vidéos du premier semestre 2025 si vous voulez avoir une idée un petit peu de ce qui peut arriver sur les 6 premiers mois de l'année. Donc on va aller voir le sentimental ici. On va laisser les femmes, les hommes et les amitiés amoureuses, on va dire ici, on va dire ça comme ça, ou relation, voilà, relation amicale. Alors que vous soyez célibataire ou en couple ici, de toute façon, parce que vous pouvez être célibataire ou en triangulaire, vous pouvez être célibataire, avoir quelqu'un dans le viseur, quelqu'un en vue. Donc il va falloir faire attention par rapport à une personne qui vous attire. Tout le mois de décembre, vous allez pouvoir y réfléchir à cette attirance. Alors sans doute parce que voilà, c'est jamais sans raison. Si vous disent d'être à l'écoute, parce qu'il y a une épreuve, ouais, par rapport à un message envoyé, on a une épreuve. Alors on va aller voir. Donc les femmes, les hommes et amitié amoureuse pour le sentimental, pour cette semaine du 7 au 15 décembre 2024. Le 15 décembre, nous serons sur la pleine lune en Gémeaux. Allez. Donc on abordera un nouveau cycle d'énergie. Message envoyé, donc il y a quelqu'un qui vous contacte, on a le retour d'une personne, vous voyez, on avait tout à l'heure une invitation et donc on hésitait. Alors les femmes, il s'agit d'une liaison, ont des pensées cachées par rapport à quelqu'un, voudraient commencer quelque chose, retournent peut-être vers quelqu'un, veulent déménager, mais on leur dit non. Peut-être rejoindre quelqu'un, il s'agit d'une liaison cachée, une liaison secrète. Et donc elle retourne vers quelqu'un. Peu importe, vous adaptez. Hein. Soit vous recevez le message, soit vous l'envoyez en fait. Hein. Ça dépend. On est dans un tirage général. Mais en tout cas, c'est quelqu'un du passé qui est lié à ça. Soit qui revient vers vous, soit que vous recontactez. Et ça, on voit que là, il y a un problème. Pour un homme qui a besoin d'un break, qui a eu un break avec une femme légère, qui a dû le tromper pour moi. Et on a un lien karmique ici, dans cette relation cachée. C'est-à-dire qu'on a un lien d'une autre vie. On a un lien d'une autre vie qu'on doit gérer. Voilà. Qui est difficile, qui est une épreuve. Donc pour les femmes sont contactées, message reçu. Ça nous parle de l'été, de l'automne. Donc là, on est en automne. Ça nous parle d'une personne qui peut être Cancer, Lion ou Vierge, ou Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle d'une relation qui a été chaleureuse, mais aujourd'hui qui tend à dépérir. On a une relation qui est liée au passé.
les hommes guérissent d'une séparation, mais ils doutent. Est-ce que j'ai bien fait de rompre? Cette semaine, les hommes se posent la question d'où ce qu'on a vu tout à l'heure sans doute, le besoin de discuter de part et d'autre. Les hommes ont rompu, les femmes veulent récupérer le coup. Euh, et donc on se voit cette semaine pour en parler à mon avis. Il y a de la confusion chez les hommes alors qu'ils commençaient à retrouver un équilibre, une guérison par rapport à un lien qu'ils avaient brisé. Parce qu'ils ont été trahis pour moi. Alors ici on a... on nous parle de... On est protégé par rapport à un lien amical. On est protégé parce qu'on a un problème de fidélité, de stabilité dans ce couple qui est en crise, qui a été en crise. C'est pour ça que les hommes ont rompu. Donc je vais aller voir avec un tarot pour approfondir. Il y a beaucoup d'énergie, de guérison, de guidance autour de vous. Les guides sont en train d'œuvrer pour qu'on arrive à s'éloigner dans cette relation. Il y a une relation pour moi qui ne peut pas avoir lieu. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est conflictuel et qui ne peut pas durer. Ouais, on me dit, voilà, on a quelqu'un qui revient et les hommes sont vraiment dans la confusion. Je pense quand même que ce sont les femmes messages reçus pourtant. Je pensais que c'était les femmes qui envoyaient plutôt un message, mais... Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, là, manifestement, les hommes sont particulièrement guidés pour avoir une ligne de conduite, ça c'est clair. Ça peut être la nuit, pendant vos rêves, vous avez rompu, parce que c'était une relation qui ne pouvait pas vous donner quelque chose de stable dans la durée. C'est une relation où on vous a trahi. Donc il est vrai que là, on voit que cette semaine, par rapport à des doutes que vous pouvez avoir alors que vous guérissez, manifestement par rapport à ce couple, vous êtes hyper guidé, quoi. Hein. C'est sûr que là... Alors les femmes, elles attendent de voir comment réagit un homme assez autoritaire, assez rigide, justement, parce que cet homme a rompu. Donc elles sont un peu dans l'expectative. Hein. Et ce couple ne va pas bien, hein. Ce couple est en crise, ce couple a eu des disputes, des conflits, des désaccords, et on voit qu'on est dans une épreuve karmique, c'est clair. Il y a un lien ici qui va être dissous, ça se fait avec difficulté, mais qui a déjà, avec une séparation qui a eu lieu déjà, hein. Mais là, on voit qu'on s'interroge par rapport aux hommes surtout. Donc, c'est une épreuve. Mais avec la clarté, on vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Tout devient clair. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais insisté vous vous rappelez les cartes précédentes, je vous ai dit que ce soit les femmes ou les hommes, vous allez avoir vraiment une clarté mentale.
voyez, on est en pleine réparation, en pleine guérison. Il y a beaucoup de cartes de guérison dans ce tirage, de guidance, de vos guides, d'équilibre retrouvé. Et dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Donc transformez une séparation dans quelque chose de bénéfique et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Dites-vous que c'est une épreuve qu'il fallait traverser, que vous l'avez fait. Maintenant, c'est derrière vous. Si quelqu'un revient, ben, vous aurez la clarté mentale pour vous souvenir de ce qu'on vous a fait subir. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas surmonter. Donc voilà, je vous remercie de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, si vous souhaitez, c'est très important pour me soutenir. Je passe du temps sur toutes ces vidéos, donc s'il vous plaît, si vous passez par là, si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air surtout aussi, et si vous souhaitez un commentaire, je les lis tous, et ça sera un plaisir de vous répondre. Voilà, si je peux, j'essaye de répondre au maximum, mais il y a beaucoup de monde, mais je peux, je fais de mon mieux. À bientôt, bonne semaine.